gagnante de la Voix 8. Écoute, il y a quasiment plus de monde sur le plateau ici qu'il y en avait hier. Non, pour de vrai, oui. Hey, Josiane, toutes nos félicitations. Tu as les yeux assez éveillés encore. As-tu réussi à dormir après cette dose d'amour-là extraordinaire? Pas beaucoup. C'est sûr qu'après, on a essayé de se rassembler un petit peu à l'hôtel, puis à distance, bien sûr, mais on n'a pas dormi beaucoup. Quand tu as entendu ton nom sur scène, entouré des autres finalistes, et qu'on a annoncé que c'était toi la gagnante, comment tu t'es sentie en dedans? On a l'impression que tu vivais de l'intérieur, on dirait tes émotions. Qu'est-ce que tu sentais? Oui, on dirait que je sentais trop d'émotions en même temps. On dirait que j'étais tellement contente, mais tellement triste que ce soit fini. Tellement fière de moi, mais tellement triste que ma famille ne soit pas là. Puis tellement fière pour les autres. On dirait que je trouvais qu'on méritait tout. Fait que, je sais pas, on dirait que je me sentais pas mal pour les autres, mais je trouve qu'on méritait tout. Puis on était toutes là. Puis je voulais juste les donner de l'amour, puis je pouvais pas. Mais c'était incroyable. Mais on peut quand même pas t'enlever ton mérite. On rappelle aux gens qu'à la Voix 7, l'an dernier, tu as fait les auditions à l'aveugle. Aucun des coachs ne se sont retournés. Et là, voilà que tu remportes une bourse de 50 000 $, un contrat de disque avec Musicor. Parfois, l'émotion est tellement prenante qu'on oublie peut-être qu'est-ce qu'on veut dire sur scène au public. Le public t'a donné 59 % des votes. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire ce matin que tu as peut-être oublié de dire hier? C'est fou, là, le public qui m'a supporté tout au long, puis on dirait qu'on les remerciera jamais assez parce que c'est pour eux qu'on... C'est à cause de eux qu'on peut faire de la musique puis donner tout ça. S'il n'y aurait pas personne pour nous écouter, on ne pourrait pas donner puis raconter nos histoires. Puis je pense que c'est important qu'ils soient là. Puis je suis vraiment contente qu'ils ont voté pour moi puis qu'ils m'ont supporté tout le long. Là. C'est juste un gros merci à tout le monde. Je pense que ton fan numéro 1, là, Jacques, qu'on voit à l'écran. Moi, je suis papa. Là, je te jure, quand j'ai vu ces images-là, là, j'avais les yeux dans l'eau. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après à micro éteint? Qu'est-ce que ton père et toi, vous vous êtes confiés? Ben, mon père, il est sauté dans mes bras là, quand il est venu me chercher. Puis il a même pas eu le temps. Il a ramassé la bouteille de champagne. Puis il m'a juste dit, je suis fière de toi parce que tu as resté toi. Puis tu as eu du fun. Puis c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de revenir après avoir vécu l'an dernier le revers, en fait, de se faire dire, ben écoute, c'était bon, mais on s'est pas retourné? Ben, je pense qu'au début, je l'ai pris comme une défaite. Je me suis vraiment comme remis en question, remis mon talent en question. Puis là, ben, mon père, il a fait l'aventure, puis après ça, je l'ai pas pris comme une défaite, je l'ai pris comme un cadeau. Puis j'ai eu la chance de voir mon père vivre cette expérience-là. Puis après ça, j'ai eu la chance de la vivre moi aussi. Jusqu'au bout. Oui. En tout cas, il y en a une qui doit vraiment être très, très fière de s'être retournée cette année puis te choisir en plus. Béatrice Cœur de Pirate est avec nous ce matin, la coach gagnante. D'ailleurs, elle me l'avait dit en ondes ici, je pense. Je serai la coach gagnante cette année. Ah, Béatrice, comment se sont passées les dernières heures pour toi, coach gagnante? Ça a été dur de dormir, mais je suis réveillée là pour vous. Merci. Non, mais c'est vraiment... moi, c'est ma première expérience en tant que coach, puis j'ai juste fait ce que je sais faire finalement, qui est un peu dire aux gens quoi faire, mais avec modération. Oui, puis en respectant aussi la personne avec qui tu travailles. Ça, on l'a beaucoup senti tout au long de la saison. Puis hier, ce qu'on sentait aussi, c'était ta déception de ne pas pouvoir prendre Josiane dans tes bras. Ça avait l'air tellement pénible. Ben, c'est un peu étrange. Là, on est proche d'eux pendant très longtemps. Là, d'une certaine façon, on se parle tout le temps, on est tout le temps comme en communication. Puis tout d'un coup, la finalité de tout ça, elle gagne. Puis je peux même pas la prendre dans mes bras, qui est le truc naturel qu'on fait dans ce genre de situation-là. Fait que ça m'a fait un peu de la peine, c'est sûr. Mais j'imagine qu'on va pouvoir le faire éventuellement. Béatrice, c'est drôle parce que Pierre Lapointe, hier, lors des remerciements, a dit quelque chose que moi, je voyais de mon salon. Tu es une jeune femme amusée, très, très intense. Et quand tu arrives sur scène, on dirait qu'il y a comme une autre Josiane qui prend la place. Est-ce que ça, tu le sentais, toi aussi, Béatrice? Ben, en fait, moi, j'ai senti une différence énorme entre Josiane au début puis Josiane maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est une nouvelle fille à part entière, puis qui est devenue une femme finalement. Puis je suis vraiment très contente du progrès qu'elle a fait. T'sais, comme je l'ai dit,
Il y a du monde qui ont appris à coudre, mais elle a appris à être une meilleure artiste. Tu disais que elle t'avait appris beaucoup, en fait, Josiane, tout au long de ce parcours-là. Pourtant, je veux dire, c'est un échange. Qu'est-ce qui va t'avoir marqué le plus de son parcours? En fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'elle a toujours été extrêmement positive. Puis ça, c'est une belle qualité à avoir parce que c'est pas tout le temps facile. Même à travers les choses difficiles, les choses qu'elle comprenait pas des fois, qu'elle comprenait pas mes choix. Elle est toujours restée, OK, d'accord, il n'y a pas de problème, je t'écoute, je te fais confiance. Puis ça, pour moi, c'est la plus belle marque que tu peux avoir en tant qu'artiste, c'est de faire confiance en tes propres talents, faire confiance aux autres aussi. Béatrice, merci de nous avoir parlé ce matin. Bravo, faites ça aujourd'hui. Salut, bye-bye. Oui. Bye-bye. Josiane, je vais te parler de la chanson que tu as choisie. C'était une chanson qui était dépouillée de grandes instrumentations. C'était une présence vocale très assumée, très solide. Et le texte aussi était très intense. Là. On parle de solitude, la maladie de manquer les gens autour, de s'ennuyer, de se sentir seul. Pourquoi avais-tu choisi ça? Bien, je pense que cette chanson-là, c'est un texte très puissant parce que moi, en ce moment, je suis en train de vivre deux grands rêves. Puis, je suis en train de travailler tellement fort pour exceller dans les deux. Je donne mon 100% partout. Puis, des fois, je vais tellement être bonne puis impressionner tout le monde que je me perds là-dedans. Je me perds. Tu te sens seule là-dedans parfois? Oui, des fois. Puis, je pense que dans l'aventure, il faut juste pas s'oublier soi-même. Puis, il faut juste rester terre à terre avec qui on est puis avec les gens qui nous entourent. Fait que cette chanson-là, c'était comme un cri à qu'est-ce que je vivais. En tout cas, les gens t'ont entendu parce qu'ils t'ont envoyé un message comme quoi tu n'étais pas seul hier. Ils sont bien, bien reçus. Tu restes avec nous, on continue à jaser au retour du Perfect. message. Anyone, anything, 'cause I'm so sick of being